Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 20e vidéo dédiée à Linux, et aujourd'hui on va s'intéresser à une commande spécifique sans aller trop dans le détail avec, mais ça va permettre de conforter un petit peu les choses qu'on a vues précédemment, notamment concernant les disques. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez me soutenir la chaîne, soutenir mon travail, parlez-en autour de vous, c'est ce qui fait le bouche à oreille et c'est ce qui fait que ça marche, parlez-en sur les réseaux sociaux. Donc on va commencer avec DD tranquillement. Pour l'instant ce que j'ai ma machine que l'on avait précédemment, donc on avait vu cette fameuse commande df pour visualiser les différents montages de notre file system, et on a ce fameux répertoire de /tmp xavkey. On a ce répertoire avec donc ce répertoire qui est monté sur un device SDB qui est un disque additionnel qui a été rajouté à ma machine virtuelle. Donc là on se situe vraiment, là, on va revenir comme ceci, on se situe vraiment dans ce volet stockage ici où on a ajouté un disque qui est utilisé via un driver, et derrière on a notre système de fichiers à base de ext4 qui est venu se monter sur notre virtual file system. Donc on a pu l'utiliser à ce niveau-là. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est on va voir comment on peut copier un disque sur un autre directement grâce à cette commande dd. Alors elle ne permet pas de faire que ça, elle permet de faire aussi pas mal d'autres choses. C'est pour ça qu'elle est assez pratique. Et aujourd'hui, c'est vraiment le but, c'est de conforter, comme je vous disais, un petit peu les éléments. Donc on peut faire un man de dd. On va pas le regarder aujourd'hui dans le détail. Il y a vraiment beaucoup d'options, beaucoup de possibilités, combinées aussi également à d'autres outils. Donc que ce soit pour des accès distants avec SSH, on verra ça un petit peu plus tard, ou que ce soit pour simplement lire ce qui est situé sur une partie de vos partitions, ou donc si vous voulez observer par exemple les partitions bootables de votre système, vous allez pouvoir également le réaliser. Alors, qu'est-ce qui permet de faire DD? Donc, alors pour la petite blague, certains peuvent l'appeler Disk Destroyer, ce qui n'a rien à voir avec ça, si ce n'est qu'il permet également quand même de cleaner des disques, alors sous réserve de le passer plusieurs fois. Généralement on le recommande de le passer plusieurs fois à la suite. On verra à la fin comment on fait pour formater du coup, en tout cas pas formater, mais cleaner complètement un disque, l'idéal étant de le faire, comme je disais, au moins 7 fois. Alors il permet de faire quoi? Il permet de faire des copies de device, donc de disque à disque par exemple, de manière brute, c'est-à-dire de bloc à bloc. Il va pas se poser de questions, il va copier les éléments, et ça va être relativement brut, efficace et rapide. Derrière également, il va permettre de faire des copies de partitions. Donc les partitions grosso modo sont assimilables à des devices, à des disques. Donc ce sera, on verra, c'est des sous-ensembles de disques, et également des volumes logiques. On verra ça plus tard avec LVM. Également, donc du coup, il va permettre de recopier alors soit des disques complets ou des partitions complètes, soit des zones de disques. C'est-à-dire, on va pouvoir dire tiens, tu recopies tel bloc à tel bloc, etc. Enfin, ça peut être relativement précis. C'est pas forcément une copie de l'ensemble. Et puis, comme je vous disais, on peut le copier soit en local, soit en distant. Alors nous, aujourd'hui, on va voir que du local. On va le voir sur sa plus simple expression, si j'ose dire. Donc, en gros, on lui donne quoi? On lui dit donc l'input d'entrée, l'output pour la sortie, donc l'input file, l'output file. On lui donne, donc nous, ça va être SDB, qui est notre... hop là, que je revienne, voilà, qui est notre fameux device ici. On va se dire tiens, je veux en faire une copie, on va le vérifier, on va également à la fin le cleaner complètement. Donc pour faire ça, c'est très simple, on va ouvrir de nouveau VirtualBox, on va arrêter cette machine, puisqu'on a besoin de lui monter un disque supplémentaire. Alors à savoir que ça peut se faire à chaud parfois sur certains hyperviseurs. Donc là, on arrête la machine, power off, voilà. Et on va venir ici, rajouter un disque comme on l'a fait lors de la vidéo précédente. Donc là, on va avoir, vous voyez, 3 disques. Le disque principal, où on a notre système d'exploitation notamment. Et puis, un disque secondaire, donc le fameux SDB que l'on a. Mais attention, vous fiez pas à l'ordre l'ordre alphabétique, qui ne correspond pas forcément en fonction des redémarrages, notamment sur les machines physiques. Vous n'avez pas forcément un respect exact de l'ordre. Donc ça peut varier, un reboot par exemple, les chiffres, les caractères peuvent varier. Alors on va faire un create, nous pour l'instant, et on va se dire tiens, on veut créer un backup
d'un disque. On sait que le disque il fait tant de gigas, on va prendre une petite marge de sécurité. On sait que nous il fait 8 gigas, on va dire qu'on va prendre 12 gigas, par exemple autour de 12, peu importe, on va le mettre à 12 directement ici, voilà. 12 gigas, create. Alors, on va... Ah ouais, je l'ai déjà créé comme ça, tant pis, j'aurais préféré le nommer autrement. C'était lequel? C'était celui-ci ou c'était un autre? C'était celui-ci. On va le garder comme ça, on aurait pu le nommer backup, tout simplement. Donc, deb3.1, donc c'est celui qu'on va utiliser, donc on va le monter directement ici. Hop, voilà, il arrive. Et vous voyez que du coup, donc là on peut faire un hot pluggable, donc là ça peut être pratique effectivement pour voir le disque directement. Nous on va démarrer notre machine, donc on va faire OK, on va start. Alors du coup, comme je vous avais dit précédemment, c'est quelque chose qui est très important, notre machine va démarrer, et comme on n'a pas alimenté le /etc fstab, notre disque ne va tout simplement pas être monté sur le répertoire en question. Donc on va pouvoir le refaire, c'est l'occasion de mémoriser un petit peu. Hop là. Alors forcément, voilà. Toc. Ah, j'ai les doigts carrés, on va dire aujourd'hui. On va enlever nos moufles. Hop, voilà. Voilà. Donc nous, si je fais un df, pour l'instant je n'ai rien du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement ce disque n'est pas encore monté. Si je fais un sudo fdisk-l et que l'on pipe, donc avec le caractère vertical qui est ici, donc du 6, hop, on va visualiser qu'on a bien notre dev SDA qui fait 15,85 gigas, enfin peut-être 16 gigas, le SDB qui fait 8 gigas qu'on retrouve ensuite, et le SDC qui fait 12 gigas. Parfait. Donc on connaît maintenant l'ordre de nos disques. Donc ce qu'on va faire, on va juste vérifier une chose. Donc on va faire un mount-t ext4 et on va dire qu'on va monter donc dev SDB comme on l'avait fait précédemment dans slash donc ouais, comme on l'avait mis dans /tmp, il faut le recréer, donc pareil, /tmp, comme je vous avais expliqué dans la hiérarchie des file systems, /tmp, et tout ce qui se situe dedans est cleané au moment du reboot d'une machine. Donc c'est ce qu'on vient faire tout à l'heure avec un stop, on vient de tout simplement cleaner ce qui était dedans. Donc on va faire un sudo mount -t ext4 /dev sdb, et tout ça on va le monter dans /tmp xavkey. Donc là on se retrouve comme on était tout à l'heure, c'est-à-dire que dedans, dans /tmp xavkey, on a notre fichier démo. Donc si je fais un cat, bien sûr, pour afficher ce qu'il y a dedans, je me retrouve bien avec son contenu. Derrière, donc moi j'ai un autre disque, et ce que je veux c'est m'en servir comme backup. Donc pour ça je vais utiliser dd, donc je vais faire un sudo de dd, et je vais dire que mon fichier d'entrée c'est /dev sdb, et je veux le recopier dans /dev sdc, tout simplement. Derrière, on a une petite option parmi toutes les options, donc qui est status progress. Ça va permettre de voir l'évolution du DD, parce qu'en fonction de la taille du disque, du coup, on peut mettre vraiment plus ou moins longtemps. Donc là, on va faire une copie, et donc là, on est parti pour faire une copie du disque. Vous voyez, à un rythme de 60 et quelques mégabytes par seconde. Vous voyez que ça avance tranquillement, alors à savoir qu'on a 8 gigas quand même à copier. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Vous voyez que là finalement c'est comme si on faisait une sauvegarde d'un disque qui est monté sur notre machine sur un autre disque. C'est également le cas, au-delà de la sauvegarde, de se dire tiens je copie un disque sur un autre disque et je vais le monter sur une autre machine. On va le faire on va le faire pour voir, vous allez voir. Donc tranquillement, ça avance. Alors ça aurait été préférable que je crée un disque plus petit finalement, parce qu'on aurait été plus vite, hein, juste pour un fichier qui est dedans, c'est pas très utile. Donc ça avance tranquillement. Donc nous, ce qu'on peut d'ores et déjà faire, je regarde un petit peu ce qu'on doit réaliser, ok. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est se dire, tiens, on va remonter ce disque-là, donc celui qui est actuellement dans DevSDC, on va le remonter dans deb1. Donc je vous rappelle que ce disque, son petit nom d'un point de vue hyperviseur, donc sur ma machine qui permet de créer mes VM, c'est deb3_1. Donc on va rajouter
On peut déjà le rajouter, ce qu'il faut c'est juste pas démarrer la machine parce qu'on va pas pouvoir le faire. On va venir rajouter ici, alors celui-ci il nous sert pas en l'occurrence, on va juste rajouter celui-ci, donc deb deb3 underscore 1, voilà, qui fait 12 Go, donc c'est celui-ci, on va dire OK. On va attendre quelques secondes, hop, où est-ce qu'il va, c'est bon, voilà, on attend quelques secondes encore, et que ça avance, donc on fait cette copie, et derrière, donc là on fait une copie de disque à disque, on pourrait très bien faire une copie directement sur un fichier image, c'est-à-dire que, imaginons on a un CD-ROM à l'ancienne, où on a une clé USB, et on fait cette sauvegarde dessus, et on se dit tiens, moi je veux sauvegarder tout le contenu d'un disque, qui est monté sur ma machine dans une image, et cette image je vais la recopier sur un disque dur, ou enfin bon, sur un disque USB ou sur un CD ou autre. Et bien ce qui va se passer, je vais pouvoir donc générer une image, la copier directement dessus. Éventuellement cette image je vais pouvoir la remonter sur une machine grâce justement donc à un DD mais dans l'autre sens cette fois-ci, c'est-à-dire qu'à partir d'un fichier d'image qu'on va placer ici, on va pouvoir dire voilà, sur un disque qui va être à notre disposition, on va insérer notre fichier d'image dedans et on va pouvoir lancer notre machine et pouvoir consulter les éléments qui seront dedans. Alors donc là il vient de terminer, voilà, donc il a fait ses 8 Go. Derrière donc on va tout simplement, on peut l'arrêter cette machine là pour le moment. Yes, ouais, on peut l'arrêter, voilà. On va dire OK. Donc je vais reprendre la première machine. Hop. Donc c'est celle-ci. On va la démarrer. Voilà, donc ça va être assez rapide. Voilà. On arrive. Hop. Donc on se connecte dessus, donc là on est bien sur une autre machine, et derrière, donc si je fais un sudo fdisk-l et que je pipe toujours mort, qui me permet d'afficher page à page, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai SDA qui fait 15 Go, j'ai mon ancien, mais celui-ci date de 2 vidéos même, SDB qui fait 8 Go, et j'ai mon SDC qui fait 12 Go. Donc là je suis bien sur une nouvelle machine, il aurait pu s'appeler SDB si j'avais supprimé l'autre fichier avant. On aurait pu le faire, c'est pas grave, hein. Là on a compris l'essentiel. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir me dire, tiens, dans ma home, je crée un répertoire de test, et dans ce répertoire de test, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mon ext4 /dev sdc, donc qui est mon backup de la machine 3, et bien je vais le monter directement dans mon répertoire test qui est là. Donc si je fais un df, effectivement, je suis dans ma home, vous voyez, dans la dernière ligne, dans ce répertoire test, et j'ai monté SDC. Ce qui veut dire que si je fais un ls dans /test, je retrouve bien mon fichier de démo, et si je vérifie, je l'ai bien ici, et donc c'était bien celui qui était présent sur mon autre machine. Donc ça c'est une chose. Derrière, ce qui est possible de faire, donc effectivement, c'est de faire une copie, donc comme je vous disais, une copie en mode fichier. Donc là par exemple, on va faire un sudo dd. Pour faire ça, on va dire que, comme tout à l'heure, on va prendre dev SDC, oui c'est bien ça, SDC, et on va le recopier dans un fichier image. Donc on va dire mybackup.img par exemple, et on va indiquer voilà le status égale progress pour avoir notre vitesse de réalisation. Donc là c'est parti. Alors, vous voyez que ça va un petit peu plus vite. Donc là, il va nous créer ce fichier, mybackup, et après ce fichier-là, finalement, ça reste un fichier. Donc là, je suis vraiment plus en format bloc classique. Je vais pouvoir le copier, le transporter ailleurs, l'envoyer, etc. De manière relativement simple. Et puis pour le réutiliser, il suffit, alors on va le voir juste après. On attend 2 secondes. Donc avant, ce qu'on va faire, on va dropper, donc on va complètement cleaner SDC. Voilà, donc là il vient de terminer, vous voyez. On a ce fameux fichier, donc du coup qui doit être présent ici, mybackup, vous voyez ici.
Donc on va lui passer un petit H, donc il fait 7 Go. Derrière, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire un sudo. Et là on va se dire, tiens, je veux cleaner donc on va se servir de dev0, qui est une sorte de device mais très particulier, qui contient des valeurs nulles finalement, pas nulles, mais des valeurs vides. Et derrière, on va dire, bah écoute, le contenu de ce device qui est infini finalement, bah tu le recopies dans dev sdc, comme ceci. On va faire un status égale progress, toujours, et c'est parti. Donc on le laisse faire. Alors il est préférable normalement quand on fait ce genre d'opération, c'est de démonter le volume en question. Alors normalement on peut aller même plus vite que ça, c'est-à-dire que si on sait à peu près combien de blocs ont été écrits, on peut très bien dire, tiens voilà, on va cleaner que X blocs ou tel bloc, parce qu'on sait que c'est ces blocs-là qui ont été écrits, alors ça demande un petit peu plus de connaissances. Donc, on avance tranquillement. Donc là on est en train de cleaner, ce qu'on va faire, on va vérifier dans le répertoire test, finalement si on a toujours notre fichier, normalement on ne devrait plus l'avoir puisqu'on va venir de le cleaner, et on va faire une restauration à partir de ce fameux mybackup.img tout simplement. Donc ça avance tranquillement. Là. Alors, on va bientôt arriver au bout de nos disques. J'aurais dû effectivement le créer de manière plus petite. Ça aurait été un petit peu plus rapide. Donc, si vous avez l'occasion, vous faites-le de manière plus petite. Alors, on arrive. Allez. Dernière ligne droite, on va arriver à nos 8 Go de notre SDC. Tranquillement, hop, 8, 9, hop, on devrait terminer. Alors, normalement, ça devrait se terminer. Ah non, il faisait 12 Go celui-ci, me semble-t-il. Oui, c'est celui-ci faisait 12 Go, pardon, autant pour moi. Alors, encore plus mauvaise pioche. J'aurais dû vraiment le faire plus petit, en fait. Je m'étais dit, tiens, on va prendre plus large, mais voilà, bon, ça va arriver tranquillement. On y arrive. Et du coup, la restauration sera plus rapide que la copie qu'on est en train de faire. Que le format qu'on est en train de faire. Voilà, hop, on va arriver. Encore quelques secondes. Alors vous voyez qu'on a le détail des octets aussi également, à gauche. Des octets parcourus. Hop, ça devrait se terminer là. Voilà, donc là il vient de terminer, parfait. Donc du coup, on va vérifier notre DF. On a toujours notre volume de montée ici. Et derrière, ce qu'on va faire un ls de /test. Voilà. Donc on n'a plus rien dedans en fait, tout simplement. On n'a plus non plus du coup le file system qui correspond, etc. On a vraiment réinitialisé l'ensemble. Donc ce qu'on va faire, et ça aurait été préférable de le faire avant, umount de test, voilà, donc je fais un df, je vérifie, il est démonté, et donc maintenant ce qu'on va faire la restauration, donc on va faire un sudo dd, et on va venir faire un input file à partir de notre fichier backup, sur l'output file qui va être notre dev sdc, puisqu'on va restaurer au même endroit que l'on était. On va faire un sudo status, progress, voilà, et c'est parti. Donc là, on est parti pour la restauration. Alors effectivement, il va pas plus vite. Tiens, c'est marrant qu'il n'aille pas aussi vite qu'à l'écriture.
Alors c'est parti. Donc on est parti pour quelques secondes. Alors est-ce qu'on avait d'autres choses à voir? Donc là on a vu le backup, hein, donc surtout, alors DD est à utiliser vraiment avec précaution. C'est-à-dire que si vous vous trompez entre l'input file et l'output file, attention, vous risquez d'écraser complètement un disque. Et là, la perte est sans retour possible. C'est vraiment une perte totale. Donc vraiment à faire attention. Alors ce qui est possible également pour cleaner un disque, en tout cas si vous avez des données sur un disque, c'est d'utiliser également dev random. Donc dev random, hein, si on le teste ici, si je fais un cat de /etc dev random, slash dev random, pourquoi je dis etc random, voilà. Vous voyez que c'est un contenu d'un ensemble de valeurs aléatoires tout simplement, alors que dev0, ouais, on va pas les voir comme ça. Dev0, vous voyez que ça retourne rien quoi en fait. De la même manière qu'on a dev nul, on reviendra sur ces éléments là un petit peu plus tard, je vais me le noter de côté. Et ce qui est important, c'est de le faire vraiment plusieurs passages si vous voulez vraiment avoir un clean relativement propre. Alors là du coup, lui, il doit commencer à avancer, voilà. Tranquillement. Donc ouais, si vous voulez faire des tests, hein, l'idéal c'est quand même d'avoir quelque chose de plus réduit. Alors il y a vraiment beaucoup d'options, puisqu'en fait pourquoi, alors bon voilà, il vient de terminer, tout simplement parce que DD est une commande qu'on va pouvoir piper, c'est-à-dire que, comme on a un petit peu parlé, le pipe c'est une méthode d'échange de données entre processus. Donc on verra ça un petit peu plus tard, mais du coup on va pouvoir dire que on va prendre en input quelque chose avec DD, et on va piper le DD en question, et on va pouvoir l'envoyer par exemple à travers SSH, qui est une solution sécurisée pour se connecter à un autre serveur, et récupérer cet élément-là, qui va nous permettre de recréer le disque finalement à distance par exemple. Alors là on vient de terminer, donc on va faire un sudo, alors hop, on doit avoir le mount quelque part, voilà, R, donc mount-t sur dev sdc test, voilà. Donc j'ai mon répertoire de test, si je fais un ls de test, qu'est-ce que je retrouve? Vous voyez tout à l'heure j'avais plus rien, si je fais un cat de test, démo, je retrouve mon contenu et j'ai bien ma restauration qui a été réalisée. Donc là ce qui est important à retenir, c'est surtout ça dans cette vidéo, c'est pas forcément le DD, alors le DD est très très pratique, mais c'est surtout ce passage de disque à disque en mode bloc, donc en mode vraiment où on est quand même relativement rapide. C'est le mode qui est souvent utilisé pour faire des backups, notamment de disques. On va pouvoir faire des portions de disques, etc. Donc quelque chose qui est très très pratique. C'est aussi quelque chose qui va permettre de monter les fameuses images ISO, comme on a vu l'installation par exemple de Debian. Bien, on va pouvoir monter cette image ISO grâce à DD dans l'insérer dans un disque et pouvoir le monter par la suite pour pouvoir s'en servir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.